Bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Ménoche de Solidatech. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Si vous avez des problèmes pour m'entendre ou pour visualiser la présentation, je vous invite à m'écrire dans le chat pour pouvoir me faire part de vos problèmes techniques. Donc normalement, je suis avec Pierre Gratteau d'Asso Connect qui enchaînera sur la présentation du logiciel juste après une courte présentation de Solidatech. Donc avant d'Asso Connect. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous présenter rapidement les fonctionnalités de l'outil GoToWebinar. Donc là, aujourd'hui, vous avez accès à un espace de chat où vous pourrez poser vos questions. À noter que les questions seront toutes prises en considération à la fin. Nous dédierons 15 minutes de réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions à l'oral. Donc là, il vous suffit de lever la main. En fait, vous avez un petit symbole main qui vous permet de cliquer dessus et je pourrai vous donner accès à vos micros pour poser la question à l'oral. À bien noter que cette session est enregistrée, donc vous aurez accès au replay à travers notre chaîne YouTube et dans notre centre de ressources. Et nous enverrons également un lien qui contiendra un questionnaire de satisfaction afin de notamment évaluer la présentation du webinaire. Et n'hésitez pas à relayer ensuite les contenus que nous vous aurons présentés. Donc très rapidement, Solidatech, je voulais représenter le programme et indiquer que c'était un programme de solidarité numérique qui avait fêté ses 10 ans l'année dernière, qui est notamment porté par une entreprise d'insertion qui est les ateliers de bocage, qui à la base fait du réemploi de matériel informatique. Solidatech est notamment né de la rencontre entre les ateliers du bocage d'Emmaüs France et de TechSoup, qui est une ONG américaine qui développe le concept de distribuer notamment des solutions numériques aux associations à tarif réduit, voire gratuitement. Et donc depuis 10 ans, Solidatech est le représentant national de TechSoup en France. Quelques chiffres clés, ce que nous avons accompli en 10 ans, c'est plus de 27 000 structures inscrites sur notre plateforme, mais aussi 400 000 licences et outils numériques distribués pour le secteur associatif, mais aussi 125 millions d'euros d'économies pour le secteur associatif. Pour atteindre ces chiffres, nous avons trois principaux modes d'action qui sont l'outillage, l'accompagnement et l'innovation. L'outillage en proposant du matériel informatique reconditionné et neuf pour les associations, mais aussi des solutions en ligne comme AssoConnect pour vous faire gagner du temps dans la gestion de vos tâches et pour essayer de vraiment renforcer vos impacts et vos actions sur le terrain tout en vous diminuant les tâches que vous pouvez avoir au quotidien qui peuvent prendre du temps. Sur l'accompagnement, on propose des formations et aussi des services, donc des formations surtout autour de la communication digitale, mais aussi du RGPD, des services autour des services de migration vers des outils plus complexes comme Office 365 ou G Suite. Au-delà de ces modes d'action, on propose aussi, on a tout un centre de ressources où vous pouvez retrouver par exemple l'étude nationale que nous avons publiée en 2016 sur la place numérique dans le projet associatif. À noter que cette étude va être mise à jour cette année, donc on aura une qui fera la nouvelle étude 2019 fera office de baromètre et on pourra voir les différentes évolutions et les nouveaux enjeux du secteur associatif autour du numérique. Donc ça, c'est une étude qui sortira certainement au second semestre 2019. Mais à travers nos centres de ressources, vous pourrez également voir des articles, des conseils sur les astuces, des vidéos tutoriels comme nous pourrons le faire aujourd'hui. Je voulais aussi souligner un projet que nous avons monté en partenariat avec OpenAsso, qui est une plateforme collaborative pour les associations. Donc c'est un projet qui a été porté par Solidatech, AssoConnect et Recherche et Solidarité, et c'est vraiment le but d'être
Ça a pour but d'être un espace d'échange et de partage de contenu dédié au secteur associatif sur toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc c'est vraiment la structure d'un forum. Donc voilà, je voulais juste rappeler, voilà, après le webinaire, il y aura un questionnaire pour évaluer vos satisfactions et aussi un email contenant le support de présentation, le lien vers le webinaire enregistré et les autres ressources mentionnées. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Moi, je vais passer la main à Pierre qui devrait enchaîner sur le logiciel. Et je vais couper ma caméra. Pierre, on voit ton écran du coup, mais on t'entend pas. Est-ce Je que sais vous pas si m'entendez? Pierre. Oui, on t'entend. Ok, parfait. Merci. Eh bien, on va y aller. Merci Raphaël pour cette introduction. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur Asso Connect. Donc, je suis Pierre Gratteau, je suis cofondateur d'Asso Connect et directeur commercial. Du coup, on est ensemble pour une petite heure. L'idée, c'est que je vous montre un peu Asso Connect et qu'on puisse échanger ensuite sur vos questions. Juste avant ça, vous présenter un peu la société. Donc, Asso Connect, on l'a créé il y a plus de 7 ans. Et la mission de départ des trois cofondateurs, c'était de dire comment on fait pour que les responsables associatifs aient moins de temps à s'occuper de tous les aspects de gestion et plus de temps à consacrer au développement de leurs projets associatifs. Et donc, du coup, c'est à partir de ce constat qu'on a créé Asso Connect. Aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes qui partagent les valeurs de simplicité, donc que ce soit simplicité du produit et aussi simplicité qu'on peut avoir dans nos échanges avec vous, d'excellence, parce qu'on pense que les associations méritent le meilleur du numérique, et de bienveillance dans l'accompagnement qu'on peut prodiguer, et puis dans les rapports qu'on peut avoir avec vous ou en interne. Et c'est vraiment des gens dans l'équipe qui sont assez passionnés par le monde associatif et qui trouvent beaucoup de sens dans ce qu'ils font. On équipe aujourd'hui plus de 6500 associations et fédérations dans tous les secteurs, caritatifs, sportifs, environnement, professionnel, culturel, etc. Et de toute taille. C'est-à-dire qu'on équipe des associations à partir de 20 membres. Notre plus grosse association, c'est un réseau d'associations qui s'appelle Génération Mouvement, qui compte 800 000 membres et 9 000 antennes locales. À ce propos, j'en profite, on va également organiser un webinaire avec Solidatech en mars qui sera dédié aux têtes de réseau associatifs, puisqu'on a une solution qui est vraiment spécifique pour les réseaux. AssoConnect, c'est quoi du coup? C'est un logiciel tout en un où le responsable associatif va pouvoir gérer ses aspects de communication, site internet, emailing, sondage, agenda, toute son activité, c'est-à-dire enregistrer des adhésions, des dons, des participations à un événement, une boutique, et avec tout l'aspect également collecte en ligne. La base de données, donc le CRM, qui est vraiment le cœur d'AssoConnect, et la compta, qui est également un module qui est vraiment très utilisé chez AssoConnect, puisque c'est un enjeu pour pas mal de responsables associatifs. Et du coup, tous ces modules, la grosse force d'AssoConnect, c'est qu'ils communiquent entre eux. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un adhère à votre association en ligne, il reçoit directement une facture, l'écriture est mise dans la compta et votre base de données, elle est enrichie. Donc, en fait, une action va générer plein d'autres actions et c'est ça qui fait vraiment gagner du temps. L'autre spécificité, c'est qu'on l'a conçu vraiment que pour les associations et on essaye de penser le produit le plus simple possible. Un des objectifs, c'est aussi que plusieurs personnes, comme on le voit en haut là, puissent s'engager dans la gestion de l'association avec des rôles bien définis et des responsabilités. Donc bien sûr, c'est un logiciel en ligne qui nécessite aucune installation sur vos postes de travail et qui est accessible depuis n'importe quel endroit dès que vous avez une connexion Internet. Un petit panorama des fonctionnalités d'AssoConnect, on aura l'occasion de les présenter plus tard. La simplicité, donc la simplicité, j'insiste, c'est vrai que par exemple, la compta, on l'a pensé pour que quelqu'un qui n'a pas de connaissances comptables puisse quand même s'en servir et générer tous les documents comptables dont il a besoin. Et c'est pareil pour le site web, il n'y a pas besoin d'être webmaster pour s'en servir. Enfin, troisième gros bénéfice, c'est qu'on essaie d'avoir un accompagnement irréprochable. On essaie d'être très réactif à toutes vos demandes. Et je vous montrerai, on a mis en place pas mal de choses justement pour vous accompagner tout au long de la durée de l'utilisation du logiciel.
Quelques points de sécurité rapidement. Nos données sont hébergées en France. On ne fait aucune utilisation des données en dehors du logiciel. Elles vous appartiennent, c'est-à-dire que si vous voulez nous quitter un jour, vous pouvez récupérer l'ensemble de vos données. Notre système de paiement, on a intégré un système de paiement de BPCE qui s'appelle S-Money dans le logiciel, donc qui est certifié pour faire de l'encaissement pour compte de tiers. Donc c'est vraiment sécurisé et tous les paiements, il y a un petit 3D Secure, donc il y a un code SMS qui est reçu par l'acheteur. Voilà. Et puis bien sûr, nous, le RGPD, c'est très important pour nous et on s'est mis en conformité et on accompagne, on aide aussi les associations à se mettre en conformité via quelques actions que je vous montrerai également sur le logiciel. Voilà, et puis si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est partenaire de Solidatech. Donc Raphaël vous a parlé d'OpenAsso, qui est un projet à côté effectivement d'échange entre respo associatifs. Mais avec Solidatech, on a aussi négocié une offre pour vous. Donc en échange d'un coupon de 10 €, vous avez les 3 premiers mois offerts sur AssoConnect. Et ceci pour tout type d'association. Donc, il suffit de vous rendre sur le site de Solidatech. Il y a un espace AssoConnect et vous pouvez acheter ce coupon qui vous donne droit aux 3 premiers mois offerts. Voilà pour la présentation de la société. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Donc voilà, donc là, je suis... On est passé du coup super. sur la démonstration du logiciel. C'est ça, parfait. Et ben voilà, donc là, vous voyez bien mon écran, c'est nickel. On est sur un site de démo de type caritatif. J'ai vu que dans les inscrits, il y avait des assos sportifs, des assos de réinsertion sociale, etc. Ici, j'ai pris une asso caritative, mais globalement, ça va fonctionner un peu de la même manière. Il y aura des préparamétrages en fonction de votre type d'asso, mais le logiciel est vraiment flexible, donc vous pouvez vraiment l'adapter au fonctionnement de votre asso. Donc là, c'est l'espace administration, où la première chose que je vais vous montrer, c'est tout l'accompagnement. Donc sur la droite, en fonction de la page sur laquelle vous êtes, vous allez voir un point d'interrogation ici avec des visites guidées qui vous expliquent comment marche chaque bouton, des petites vidéos qui sont liées à la page sur laquelle vous êtes, les articles du centre d'aide qui vont bien également par rapport à la page sur laquelle vous êtes. Donc là, par exemple, comment ajouter des administrateurs. On va vous mettre des copies d'écran. Et ici, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez taper des mots-clés, puis vous avez tous les articles qui sortent par rapport à votre question. Donc, on a plus de 300 articles aujourd'hui sur le centre d'aide. Donc, on essaye vraiment de couvrir la totalité des questions que vous pouvez vous poser. Alors, c'est sûr, il y aura des questions du coup qui n'auront pas de réponse dans le centre d'aide, peut-être. Vous pouvez nous contacter ici. Et en fonction du degré de criticité de votre ticket, vous pouvez ouvrir un chat, par exemple, avec quelqu'un qui va vous répondre en temps réel. Autre chose, ici, vous pouvez nous suggérer des idées d'amélioration. AssoConnect, c'est vraiment un logiciel qui vit et très régulièrement, quasiment toutes les semaines, on apporte des petites évolutions au logiciel pour améliorer l'expérience ou pour enrichir fonctionnellement le logiciel. Donc voilà, donc ça, très important. Ensuite, je vous l'ai dit, AssoConnect, c'est un logiciel collaboratif où le but du jeu, c'est que vous allez pouvoir partager les responsabilités. Donc ici, vous pouvez nommer autant d'administrateurs que vous souhaitez. Alors, c'est une zone sécurisée. Donc, je vais devoir mettre un jeton de sécurité. Voilà. Hop. J'ai activé une sécurité en plus, mais vous n'êtes pas obligé de l'activer. Ici, du coup, vous pouvez ajouter des administrateurs. On va ajouter par exemple Karine et lui donner un rôle spécifique. Donc par exemple, vous pouvez dire Karine, c'est ma trésorière, donc je vais lui donner accès à la compta, mais juste à la compta. Elle n'aura pas accès aux fonctionnalités de communication. Ou alors, mon expert comptable, je veux qu'il puisse aller dans AssoConnect, mais juste sur la compta et juste en lecture. Il peut récupérer les documents, mais il ne peut pas modifier ou supprimer les écritures comptables. Et ça marche de la même manière pour tous les modules. Donc ça favorise vraiment la collaboration dans une équipe associative. Ensuite, pour entrer dans le cœur des modules, donc je vous l'ai dit, le cœur d'AssoConnect, c'est ce qu'on appelle, nous, la communauté. La communauté, ça va être l'ensemble des personnes que vous voulez avoir dans votre base de données. Donc, ce n'est pas uniquement des adhérents ou des donateurs, ça peut être des bénévoles, des bénéficiaires, ça peut être le maire, les journalistes, etc.
Donc généralement, quand vous arrivez sur Asset Connect, la première chose que vous faites, c'est de paramétrer les champs dont vous avez besoin dans votre base de données. Donc il y a des champs de base, nom, prénom, etc. Et puis ici, vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez, avec beaucoup de flexibilité. Par exemple, si je mets niveau, par exemple, je vais dire c'est un champ de type liste déroulante. Je vais mettre débutant ou expérimenté. Voilà. Et j'ai un champ en plus dans ma base de données. Donc, il y a des champs comme ça de type liste déroulante, mais aussi documents à télécharger. Par exemple, je pense aux certificats médicaux, des emails, dates, des champs numériques, etc. Deuxième chose souvent que les associations font quand elles arrivent sur Asso Connect, c'est qu'elles vont importer leur base de membres. Donc, ça se fait assez facilement ici. Je vais pouvoir copier-coller mon Excel et je vais faire la correspondance des champs. Donc, je vais dire ma colonne 1, c'est mes noms, ma colonne 2, c'est mon prénom, etc. Donc, ça se fait très bien jusqu'à 2000 membres. Donc, si vous avez une base plus grosse, il faut faire plusieurs imports. Mais généralement, au-delà de, on va dire, 5000 membres, on vous accompagne également avec du service pour intégrer votre base de données. Une fois que vous avez intégré votre base de données, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir donc toutes les personnes de votre base ici, et vous allez avoir les informations de profil. Donc, par exemple, si je prends Augustine, je vais avoir ses informations de profil, mais je vais également avoir les activités de cette personne par rapport à l'association. Et c'est ça qui vraiment fait la richesse de la base de données d'Asso Connect, c'est que c'est lié aux autres modules. Donc, je vais savoir à quel événement elle a participé, si elle a reçu des emails, est-ce qu'elle en a fait, son historique d'adhésion, son historique de don. Et à partir de ces infos, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc, par exemple, je peux filtrer mes anciens adhérents, donc ceux qui n'ont pas adhéré cette année, et les relancer directement par mail depuis Asso Connect. Donc il y a deux systèmes d'email, email simple et puis campagne d'emailing, donc newsletter, on verra tout à l'heure. Je peux également très facilement ici chercher, c'est une recherche qui est tolérante par exemple aux fautes d'orthographe, donc c'est pratique pour les personnes qui ont une grosse base de données, et ça va chercher dans tous les champs. Par exemple, si je mets Paris, je vais avoir les 2 personnes qui habitent à Paris dans ma base. Et le troisième système de recherche qui, je trouve, est le plus intéressant et le plus poussé, c'est que je vais pouvoir chercher à la fois en fonction du profil. Donc, je vais dire, par exemple, je toutes les personnes qui habitent à Lille et qui m'ont fait un don de plus de 50 € il y a moins de 2 ans. Voilà. Et à partir de ça, je vais pouvoir envoyer un mail ultra ciblé et vraiment avoir une bonne communication. C'est envoyer le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Et je peux aussi créer des groupes dynamiques. C'est-à-dire que je définis des critères et toutes les personnes qui respectent ces critères vont rejoindre le groupe. Et dès qu'elles ne respectent plus les critères, elles vont sortir du groupe. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour les assos sportives. Je vais dire, tous mes poussins, ils sont nés entre telle date et telle date, où ils ont entre 10 et 12 ans. Et du coup, tous les ans, les gens vont s'affecter au groupe tout seuls, de manière complètement automatique. Donc ici, autre option aussi qui peut être intéressante, je peux créer, par exemple, des étiquettes pour faire du public postage ici. Voilà, donc ça, c'est la communauté. En complément, il y a les groupes. Donc les groupes, c'est intéressant. À quoi ça sert? On a 3 types de groupes sur Asso Connect. Les groupes simples, donc je segmente ma base, c'est moi qui dis telle personne va dans tel groupe, etc. Les groupes dynamiques, du coup, là, je vous l'ai expliqué, on définit des critères, puis les gens s'affectent automatiquement dans les groupes. Et les groupes avancés, où en fait, ça sert par exemple si vous avez des antennes ou si vous êtes un club omnisport, vous avez des sections sportives, vous allez pouvoir définir des groupes qui eux-mêmes vont avoir leur propre fonctionnalité Asso Connect. Donc, ils vont pouvoir gérer leur communauté, envoyer des mails. Potentiellement, si vous leur activez les options, ils vont pouvoir créer leurs propres événements, collecter leurs dons et même gérer leur compta. Donc, on gère la compta et la compta se consolide au niveau de l'organisation principale. Donc, pardon, hop, je me suis trompé, voilà. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes avancés, vous pouvez nommer des administrateurs. Donc ces administrateurs ne verront pas la totalité de vos bases de données, mais ils verront la partie de la base qui les concerne. Donc ça permet aussi de déléguer et de vraiment bien décentraliser votre organisation. Et même au sein d'un petit club de sport, par exemple, nous on a pas mal de clubs de sport qui font des groupes de niveau et puis qui nomment un entraîneur pour chaque groupe de sport. Ensuite, tout ce qui est activité de l'association, je vais vous montrer comment on gère les adhésions.
Et vous verrez, en fait, dans Asso Connect, les dons, la boutique, les événements, ça marche à peu près de la même manière. Il y a des petites spécificités, mais globalement, si vous avez compris les adhésions, vous allez comprendre le reste. Donc ici, adhésion, voilà, première étape, c'est je vais paramétrer mon formulaire d'adhésion. Donc, je choisis si je veux faire des adhésions en ligne ou si je veux enregistrer complètement manuellement mes adhésions. Je mets les infos générales sur l'adhésion, les dates, mes formules d'adhésion. Donc ça, c'est une étape importante. Je peux créer autant de formules que je veux. Par exemple, on va créer une formule jeune, un peu moins chère, à 70 euros. Et vous voyez, là, il y a toujours des infos. Donc là, c'est toujours très simple. Je vais dire pendant quelle période la personne sera considérée comme adhérente. Est-ce que c'est de date à date? Est-ce que c'est des adhésions glissantes, par exemple? Mais j'ai toujours, si j'ai des plus gros besoins, je peux aller plus loin. Donc je peux par exemple dire, toutes les personnes qui prennent ma formule jeune seront automatiquement ajoutées à un groupe que je vais avoir créé qui s'appellera jeune, par exemple. Et voilà. Et je vous l'ai dit, les adhésions sont liées à la compta. Donc, dès que j'ai enregistré une adhésion, ça va passer une écriture dans le compte 756. Si je veux aller plus loin et si j'ai des bonnes connaissances comptables, je peux lier, par exemple, cette formule jeune à un compte comptable spécifique. Donc, voilà. Il y a à la fois beaucoup de simplicité et en même temps, si je veux aller plus loin, Asso Connect peut répondre aussi à votre besoin. Cinquième étape, je vais définir quelles sont les infos que je vais demander pendant ma campagne d'adhésion. Est-ce que je demande l'adresse postale, la photo, etc. Sixième étape, quels sont les modes de paiement que j'autorise? Parce que je peux très bien faire des inscriptions en ligne, mais par contre ne pas autoriser le paiement en ligne. C'est vraiment deux choses différentes. Donc là, typiquement, j'autorise les adhésions en ligne, mais je n'autorise que les espèces et les chèques. Sachant que bien sûr, il y a l'option du paiement en ligne, qui est vraiment très intéressante. Donc ça vous permet de collecter de l'argent en ligne par carte bancaire. On a des frais de transaction qui sont de 1,9% plus 25 centimes. Voilà, et vous pouvez collecter ainsi de l'argent en ligne par carte bancaire. Voilà, il y a tout un tas d'options. Vous pouvez personnaliser vos emails de confirmation, limiter la quantité d'adhérents, etc. Et dernière étape, vous pouvez soit publier la campagne d'adhésion sur le site internet que vous avez créé avec Asso Connect, soit depuis un lien. C'est vrai que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les modules, en fait, c'est vous qui choisissez les modules qui vous intéressent. Par exemple, il y a déjà beaucoup d'associations qui ont un site internet qui leur convient ou qui l'ont refait récemment. Ils ne sont pas obligés, bien sûr, de le refaire avec Asso Connect. Elles vont utiliser les autres modules. Et dans ce cas-là, elles mettront leur campagne d'adhésion avec un lien sur leur site existant. Donc ici, dans communication, je peux copier-coller ce lien et le mettre sur mon site internet. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Ici, je vais adhérer. Donc je remplis mes coordonnées. On va mettre Pierre, test Solidatech. Voilà, je prends une adhésion normale. On va me demander du coup de remplir ma fiche avec les différents champs que j'ai indiqués. Et ensuite, ici, vous vous souvenez, je n'ai autorisé que les espèces et les chèques, donc j'indique que je viendrai payer mon adhésion par chèque. Alors, du coup, là, ce qui est pratique, c'est que c'est la personne en fait qui fait l'effort de remplir sa feuille d'adhésion et que toutes les données sont bien formatées comme vous voulez. Donc ici, dans ma liste d'adhérents, on voit que Pierre Test Solidatech a pris une formule adhésion à 150 € et qu'il n'y a pas encore de paiement. Imaginons que Pierre vienne au bureau et me rapporte son chèque. Je vais aller dans le détail. Ici, on voit qu'il y a une écriture comptable qui a été passée. Donc, il y a la recette en fait qui a été passée avec les bons comptes comptables et le paiement n'a pas encore été reçu. Donc, je vais tout simplement indiquer que j'ai bien reçu le paiement en chèque. Donc là, je peux mettre le nom de l'émetteur, la banque, le numéro. J'enregistre et voilà, le paiement est bien reçu et l'écriture comptable correspondante a été directement passée. Si je retourne à mon listing de participants, on va voir que j'ai bien en état du paiement reçu pour Pierre. Donc ça, c'est un des avantages aussi d'Asso Connect, c'est que vous pouvez vraiment suivre qui vous doit de l'argent, qui a payé en partie, etc. Et relancer directement. Par exemple, ici, je vais relancer toutes les personnes qui n'ont pas encore payé. Il n'y a aucun paiement. Je sélectionne la personne et je lui envoie un message. Autre chose, vous pouvez bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ajouter manuellement vos adhérents. Donc là, c'est vous qui allez dire, OK, Louise,
Je peux lui envoyer un justificatif par mail. Donc ça, c'est très pratique. Vous savez, souvent, il y a par exemple, pour des associations sportives ou culturelles ou de loisirs, vous générez des factures, vous générez des attestations et les personnes se font rembourser, par exemple, par leur comité d'entreprise. Donc là, vous préparamétrez un justificatif. Je vous montrerai tout à l'heure. Et là, vous pouvez l'envoyer directement. Donc ça fait gagner un temps fou. Et ici, ensuite, Louise, elle prend une adhésion. Je complète sa fiche. Je peux aussi éditer carrément des factures, hein. Et ensuite, j'indique ses paiements. Et c'est là où c'est magique parce que toutes les écritures se mettent bien en compta. Donc là, par exemple, je peux dire, j'ai reçu un acompte aujourd'hui de 100 € en espèces. Et je sais qu'à la fin du mois, elle doit me régler le solde. J'enregistre. Et Louise, on voit que si je regarde, il lui reste à payer 50 € sur 150 €. Donc si vous avez compris ça, les dons, les événements, la boutique, c'est à peu près, ça marche à peu près de la même manière. Je vous indique quand même les petites spécificités à chaque fois. Les dons, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des dons récurrents. Donc ici, dans les dons, vous pouvez collecter de l'argent de manière récurrente et on a un système assez poussé de mandat de prélèvement dématérialisé. C'est-à-dire que la personne ne remplit pas plus de mandat de prélèvement papier, elle signe son mandat directement en ligne et vous, du coup, vous collectez par exemple 50 € tous les mois. Autre chose, sur les dons, vous avez la possibilité, bien sûr, de générer des reçus fiscaux. Donc là, globalement, vous allez mettre toutes vos informations, la signature du président, et la personne va recevoir directement ses reçus fiscaux. Ce qui est intéressant aussi, ça, petit aparté RGPD, c'est que sur AssoConnect, vous pouvez très bien donner à chaque membre qui est dans votre base de données un espace membre sur lequel il va pouvoir consulter toutes les données que vous stockez sur lui. Et ça, c'est une obligation du RGPD. Donc, ça permet de respecter facilement cette obligation. Ensuite, événements boutique, je passe très rapidement, mais événements, globalement, c'est lié à la base de données. Donc, vous pouvez très bien créer, par exemple, un tarif adhérent, un tarif non adhérent. Et si la personne n'est pas adhérente, bah, du coup, on lui suggérera d'adhérer à l'association. Il y a aussi une petite appli de scan, des billets à l'entrée. Vous pouvez éditer des badges pour vos événements. La boutique, il y a une appli, il y a un module de gestion de stock. Donc, globalement, vous allez savoir à tout moment où vous êtes censé en être de vos stocks de t-shirts, de mugs ou de matériel que vous vendez. Ça vous permet vraiment de créer votre boutique en ligne. Donc voilà pour l'activité de l'association. Ensuite, on passe au module compta, qui est assez phare chez AssoConnect. Donc, deux bénéfices au module compta, en principaux. Le premier, je suis désolé, j'arrête pas de me répéter, mais c'est que il y a plein d'écritures qui vont être passées automatiquement. Donc voilà, adhésion, dons, événements boutique. Et le deuxième, c'est que AssoConnect en fait va s'adapter aux besoins de votre association et aussi à votre niveau. Donc globalement, quand vous allez arriver sur AssoConnect, vous allez être guidé et vous allez commencer par choisir votre niveau. Donc il y a 3 niveaux, Panda, Ninja, Grand Sage. Globalement, et pour faire synthétique, Panda, c'est quasi de la compta de trésorerie, même si on peut quand même générer le bilan, etc. Mais c'est vraiment la compta entrée-sortie. Ninja, ça c'est de la compta d'engagement. Donc ça correspond très bien, par exemple, à un club de sport. Et Grand Sage, là, il va y avoir de la comptabilité analytique, comptabilité auxiliaire. Il va y avoir vraiment toutes les options dont vous avez besoin. Et sachez que nous, par exemple, notre société AssoConnect, on a un commissaire aux comptes et on utilise exclusivement notre outil pour générer notre comptabilité. Donc ici, vous choisissez votre niveau. Et ensuite, vous pouvez également activer des options, c'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, moi je veux Ninja, par contre j'ai besoin du suivi analytique, j'ai besoin de générer le fichier FAQ. Donc voilà. Donc vraiment, l'idée c'est que vous n'ayez pas des choses qui ne vous sont pas nécessaires sur AssoConnect. J'enregistre. Et aparté aussi, ça ne change pas le prix, parce que ça c'est une question fréquente. C'est peu importe en fait le nombre de modules que vous choisissez sur AssoConnect, peu importe les niveaux par exemple comptables que vous choisissez, le prix, on le verra à la fin, est uniquement fonction de la taille de votre base de données. Donc, une fois que j'ai fait mes paramétrages, justement, je vais commencer par mettre mes périodes comptables. Mes catégories, je vais pouvoir vraiment sélectionner les catégories qui vont me servir au quotidien. Donc là, par exemple, j'ai besoin de charges locatives.
hop, je le rajoute dans mon plan comptable. Et derrière, je peux modifier le numéro ou si ça ne me parle pas, je mets charge location, par exemple. Voilà. Et ça, c'est les comptes que je vais utiliser au quotidien. Et donc, je pioche dans le plan comptable associatif les comptes qui vont m'intéresser. Ensuite, je vais paramétrer ma balance initiale, donc c'est-à-dire l'état de départ avant d'utiliser AssoConnect de ma compta et mes comptes en banque. Et je vais tout simplement commencer ma saisie. Donc, on va saisir ensemble une dépense. Par exemple, allez, une facture d'électricité. Donc, je mets l'intitulé, je choisis le compte. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être comptable, hein, j'ai juste besoin de lire les intitulés. Voilà. Et au pire, si vous avez un doute, vous pouvez aller sur OpenAsso pour demander à un expert comptable dans quelle catégorie il faut le mettre. Ici, vous mettez la date, le montant, le mode de paiement, donc par exemple virement. Là, on va vous demander l'IBAN qui a été crédité et le compte en banque. Et là, je peux m'arrêter là. Donc, j'ai 6 champs à remplir. Et si j'enregistre, ça va venir me passer l'écriture dans tous les comptes comptables. Donc, on va y aller, dans tous les documents comptables. On va y aller tout de suite. Donc, j'ai un premier document très simple de dépenses-recettes. Voilà, qui me liste mes entrées, mes sorties. Donc là, on voit l'électricité. Et ensuite, j'ai tous les documents comptables plus classiques. Donc le compte de résultat, le journal. Donc on va voir ici que l'électricité est passée. Donc pour ceux qui connaissent un peu plus, c'est bien de la compta d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a la dépense qui est enregistrée et puis le paiement associé. Le grand livre, la balance générale, le bilan et le fichier FEC. Et donc tous ces documents sont exportables sur Excel et sur PDF. Et vous pouvez bien sûr retrouver les années, enfin, vous avez tout l'historique de votre comptabilité. C'est-à-dire si je cherche des écritures de 2017, je peux. Si je veux retrouver mon grand livre de 2017, je peux également. Donc ça, c'est la saisie de dépenses. Alors après, pour ceux qui ont des besoins plus avancés, ils peuvent ajouter une facture ici, qu'ils auront scanné. Ils peuvent indiquer qu'ils ont reçu une facture qu'ils la paieront plus tard. Ils peuvent le lier à une personne ou à un fournisseur, si vous avez activé la compta auxiliaire. Et vous pouvez également, bien sûr, si vous avez activé les charges et les produits constatés d'avance, là, il y aura une petite option pour dire, bah voilà, je constate 100 euros d'avance, par exemple. Et les recettes, ça marche exactement de la même manière, sauf que bien sûr, les catégories sont un peu différentes. Ensuite, vous avez les dettes-créances. Donc ça, dette-créance, bah, ça va vous permettre tout simplement de voir ce qu'on vous doit ou ce que vous devez. Et puis, vous vous souvenez l'adhésion de Louise Deschamps, on va pouvoir la relancer également ici directement par email. Donc, imaginons que Louise, son second paiement, j'ai reçu. Je mets paiement reçu en espèces. J'enregistre. Et si je rafraîchis ma page, on verra que j'ai plus de dette ni de créance. Voilà. Affectation, bah ça c'est pour ceux qui veulent faire de la comptabilité analytique. Donc la compta analytique, bah, c'est juste effectivement répartir ses dépenses et ses recettes dans différents budgets ou sous-budgets. Par exemple, vous organisez un événement A, un événement B. Vous allez dire la salle. En fait, j'ai payé la salle pour l'événement A. Le prestataire, lui, il était sur les deux événements, donc je répartis le coût entre les deux événements. Voilà. Donc c'est assez intéressant de faire de la comptabilité analytique. Et ici, vous pouvez le faire. Par exemple, l'électricité, on va dire qu'elle m'a servi à ma conférence du 7 janvier et à ma rencontre du 16 juillet. Et voilà. Et je ventile mon écriture de cette manière. Contribution volontaire en nature. Donc ça, c'est, bah voilà, ça montre que AssoConnect, c'est vraiment un logiciel fait pour les associations. Ici, vous allez pouvoir enregistrer tout ce qui est don en nature, mécénat de compétences, temps bénévole. Donc c'est les fameux comptes de classe 8 qui apparaissent sur votre compte de résultat et qui permettent de valoriser votre association pour, par exemple, des demandes de subventions. Dans les autres opérations, je passe rapidement, mais il y a les virements internes, dépôt retrait d'argent, la gestion des stocks et la saisie avancée. Donc ça ressemble plus à un logiciel comptable classique. C'est plus pour les personnes qui ont, ou soit pour les experts comptables, soit pour les personnes qui ont vraiment des bonnes notions. Et ça permet par exemple d'enregistrer un salaire. Donc un salaire, il y a plus de lignes. Donc je vais pouvoir enregistrer toutes les charges sociales, patronales, etc. Et c'est à moi de mettre ce qui se passe au débit et au crédit.
Mais en général, moi, je vous conseille vraiment de passer par la saisie guidée qui est dépenses-recettes. Ensuite, je vais vous présenter 2 outils très pratiques, les remises de chèques. Donc ça, tout au long de l'année, vous enregistrez des chèques et ici, vous allez pouvoir dire que vous les remettez en banque. Donc ça enregistre la remise. Ça vous génère le bordereau de remise de chèques que vous pouvez présenter avec vos chèques. C'est accepté par toutes les banques et du coup, ça vous fait aussi gagner du temps. Le deuxième outil que les associations apprécient beaucoup en compta, c'est le rapprochement bancaire. Donc nous, on a intégré un outil qui s'appelle Linkso. Et Linkso, c'est un connecteur bancaire. Alors, c'est quoi un connecteur bancaire? Ça va faire la passerelle en fait entre votre compte en ligne et AssoConnect. Donc, ça va récupérer les informations, tous les mouvements qu'il y a eu sur votre compte, et ça va vous les rapatrier dans AssoConnect, et ça va faciliter votre rapprochement. Parce que globalement, à gauche, dans le rapprochement, vous aurez toutes vos écritures comptables. À droite, vous aurez tout ce qui s'est passé sur votre compte en banque, et vous n'aurez plus qu'à cocher des deux côtés, et du coup, à vérifier que vous n'avez rien oublié dans votre compta. Autre aspect pratique, c'est que vous pouvez directement créer des écritures comptables à partir de vos mouvements bancaires. Donc vous avez par exemple des frais bancaires de 10 euros, ça va apparaître sur AssoConnect. Vous n'avez plus qu'à dire c'est des frais bancaires, j'enregistre et mon écriture comptable est créée. Voilà pour le rapprochement bancaire. Les documents, on en a parlé. La recherche, j'en parle rapidement. Vous pouvez rechercher, par exemple, toutes les dépenses de telle catégorie entre telle et telle date, etc. Ce qui est intéressant, nous, on a vraiment pris le parti de la fluidité dans AssoConnect. Donc l'idée, c'est que vous pouvez modifier très facilement la catégorie, le montant, le mode de paiement, etc. tant que vous n'avez pas fait votre clôture comptable, bien sûr. Et vous pouvez également supprimer des écritures. Alors il y a un gros warning, hein, mais voilà, on a pris le parti de la fluidité. Et, et bien sûr, si vous voulez passer quand même des extournes, vous pouvez le faire en saisie avancée. Enfin, vous pouvez faire votre clôture comptable. Alors ici, je ne peux pas le faire parce que j'ai redémarré une période qui va jusqu'au 31 décembre 2019. Mais la clôture est vraiment guidée. Et ça, il y a pas mal d'assauts. Si vous allez voir les avis, par exemple, sur Google, qui disent, voilà, ça facilite vraiment la vie de la compta et ça permet de faire la clôture plus vite. Donc, il y a des assos qui gagnent 2-3 mois dans leur clôture comptable et c'est quand même très confortable. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a aussi un petit tableau de bord qui n'est pas inutile, qui va vous lister un peu, qui va vous donner des indications de votre trésorerie et un petit pense-bête ici. Voilà, là je sais que j'ai 3 écritures qui n'ont pas été rapprochées, que j'ai 3 chèques reçus à déposer en banque et que j'ai pas de dette ni de créance. Donc je suis plutôt pas mal. Je vérifie l'heure, 15h08, ok. Alors j'ai encore 5 minutes pour présenter le reste des modules, mais je vous ai présenté le plus gros déjà. Ensuite, c'est vrai que le site internet est important. Donc, site internet, pour être synthétique, vous pouvez créer des jolis sites internet avec 3 avantages. Le premier, c'est qu'ils sont très simples à gérer. Par exemple, beaucoup plus simple qu'un WordPress, ou en tout cas, c'est nécessite pas de compétences techniques. Deuxièmement, ils sont responsives, ils vont pouvoir s'adapter à la taille de l'écran. Et troisièmement, ils sont liés à votre base de données. Donc pareil, votre site, il peut comporter des sections qui vont être visibles à tous les internautes, et puis des sections qui vont être limitées aux adhérents, aux donateurs, voire aux administrateurs. Donc ici, j'ai un site, vous voyez, j'ai mis ma campagne de dons avec mes dons ponctuels, mes dons récurrents. J'ai mes actus, j'ai mes événements, j'ai mon agenda, et puis j'ai aussi des pages plus classiques, hein. Comment ça se passe, l'administration d'un site? Vous allez voir, relativement simple. Donc déjà, je vais pouvoir paramétrer les thèmes, le thème, la couleur, les polices, etc. Donc voilà, je choisis vraiment ce que je veux. Et ensuite, je vais créer mes pages. Donc pour créer une page, je clique sur Nouvelle page, on va l'appeler Test. Ici, j'ai le choix entre différents types de pages. Donc ici, je vais créer une page complètement personnalisée et je vais le limiter justement à mes adhérents. Donc je crée ma page et ensuite, je vais venir l'éditer. J'ai plein de blocs sur le côté ici et c'est comme un Lego. Vous prenez vos blocs, vous les mettez ici, vous mettez une couleur, en dessous, vous mettez un agenda, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre votre fil Facebook, votre fil Twitter, vous enregistrez et votre page, elle est directement en ligne sur votre site internet. Donc si on retourne sur le site, alors il faut juste que je retrouve où je l'ai mis, voilà, je l'ai mis dans l'accueil.
et ma page, elle est directement sur mon site. Donc voilà, il y a plein d'autres options du site, mais globalement, vous pouvez créer des pages de type blog, là où vous allez mettre très rapidement de l'actualité, vos galeries photos, vos agendas. Alors, ce qui est sympa sur l'agenda, c'est que vous pouvez par exemple dire, moi, je crée la réunion du bureau et il y a uniquement les personnes du bureau qui pourront voir cet événement sur l'agenda. Uniquement les administrateurs, par exemple. Sondage également, vous pouvez faire des sondages et puis vous pouvez mettre en ligne un ou plusieurs annuaires, par exemple, pour favoriser du covoiturage ou si vous êtes une asso d'anciens élèves, vous pouvez mettre l'annuaire des anciens élèves. Je finis par l'emailing, qui est aussi très utilisé chez ASO Connect. Donc, il est lié à la base de données. Donc, j'ai toujours mes listes de destinataires qui sont à jour. Par exemple, les grands donateurs parisiens. Je vais leur envoyer un email. Je peux paramétrer mes modèles d'email si j'ai pas envie à chaque fois de refaire un modèle d'email. Voilà, j'enregistre mes modèles et ça marche comme pour le site, c'est-à-dire que j'ai un système de blocs que je mets sur la grille centrale et je peux faire des choses intéressantes comme par exemple du public postage. Ensuite, je vais soit l'envoyer directement, soit programmer un envoi ultérieur et j'aurai des stats sur combien de personnes l'ont ouvert, combien de personnes ont cliqué sur mon mail, combien de personnes l'ont mis en spam et ce que chacun a fait. Donc c'est hyper intéressant, ça me permet de mesurer le succès de mes emails. Voilà, il y a d'autres, je regarde l'heure, il y a d'autres fonctionnalités comme les stats. Et puis ici, hop, justement, je vous parlais tout à l'heure des fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver. C'est vraiment vous qui faites, entre guillemets, votre marché. Donc vous allez dire, voilà, le site, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais pouvoir gérer des feuilles de présence. Et on a également, donc, à ce Connect, on a intégré quelques outils comme Dropbox ou Trello, qui sont des outils collaboratifs. On les a intégrés à ce Connect. Voilà, et puis on a encore pas mal d'idées pour enrichir l'outil, mais un de nos soucis aussi, c'est de dire comment on fait pour que ça reste quand même simple et vraiment intuitif. Donc on va pas créer une usine à gaz. L'idée c'est que pour d'autres fonctionnalités, on a mis sur pied également des API. Des API, c'est des tuyaux qui permettent de connecter à ce Connect à d'autres systèmes. Donc ça, c'est plutôt orienté grosses associations, mais voilà, je le dis parce que je sais que parmi les personnes qui écoutent, il y a aussi des grosses associations et des têtes de réseau. Merci Euh, beaucoup, Pierre. voilà. C'était ultra complet. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de questions qui remontent et comme vous avez pu le voir, c'est un outil qui est vraiment très complet avec énormément de fonctionnalités, tout en restant simple. Donc c'est une belle prouesse déjà d'avoir pu compléter, d'avoir mis en harmonie toutes ces fonctionnalités. Si tu le veux bien, Pierre, je vais enchaîner avec les questions, Je t'en notamment prie. sur le module communauté. Ça Alors, marche. il y a quelques questions techniques, mais c'était lié à ce que tu montrais au tout début pour importer notamment des fichiers de contact. Est-ce que il est possible d'importer des contacts depuis n'importe quel espace de stockage? Par exemple, il était proposé Google Drive, mais je suppose que ça peut s'adresser aussi à d'autres espaces. Comment en fait fonctionne l'importation de contacts? Oui, alors en fait, vous pouvez importer quelle que soit votre base de données initiale, puisque c'est juste un copier-coller en fait. Donc si je te montre, alors là j'ai pris un Excel, mais bon, ça marche de la même manière pour un Google Drive ou toute base de données, hein. Je Et donc prends du mes coup, cellules, tu vois, ouais, et je les copie-colle ici, d'accord. et du coup ensuite, tu vois, bon là ça m'a reconnu que c'était les prénoms, le nom, l'email, etc. Ici D'accord. CDI, Super. Donc je pense que c'est assez clair comme ça va montrer la fonctionnalité. Il y avait plus des questions par rapport aux autres fonctionnalités pour communiquer. Donc tu parlais de l'emailing. À partir du moment où on a rentré notre base de contact dans Asso Connect, est-ce qu'il est possible de communiquer avec eux par SMS par exemple? Alors, les SMS, on l'a pas encore sorti cette fonctionnalité. C'est Mhm. dans notre roadmap de 2019. D'accord. Donc voilà, c'est très demandé, mais on Donc ouais, les a pas encore. c'est Mais une fonctionnalité qui devrait arriver du coup en 2019. c'est en cours de développement. Donc D'accord. ouais, Ok. ouais, tout à fait.
Ok. Parce qu'il y avait notamment la question de personnes qui n'ont pas forcément d'adresse mail. C'est pas mal remonté le fait que pour contacter ces gens, les numéros de téléphone et les SMS peuvent être utiles. Il y avait des questions sur les paiements en ligne pour préciser le modèle que vous avez derrière, parce qu'il était question de 1,9% plus 0,25 centimes. Est-ce que tu peux repréciser ça? Ouais, ouais, bah c'est exactement ça. En fait, nous, notre prestataire, donc S-Money, nous facture des frais de transaction et ces frais, on les répercute aux associations. D'accord. Donc, c'est Et, 1,9% plus 25 et centimes par transaction. par transaction. Très bien. Euh, Est-ce que, toujours lié au paiement, est-ce qu'on peut permettre de payer à plusieurs échéances ou c'est des paiements en une seule fois? Alors, pour les dons, du coup, c'est possible puisque D'accord. on a des mandats de prélèvement dématérialisés. Mhm. Pour les adhésions, pareil, c'est quelque chose qui remonte souvent, qu'on fait pas encore, le paiement par CB en plusieurs fois, mais qui est D'accord. vraiment dans nos projets 2019. Alors, je vais pas dire ça pour, pour tout parce que du coup, ça fait comme si on avait une roadmap inextensible. Mais Ouais, vraiment, enfin, ce qui est bien, c'est que c'est souvent les mêmes idées qui remontent. Et c'est vrai que SMS, paiement en ligne plusieurs fois, d'accord. c'est très demandé, quoi. D'accord. Euh, Par rapport à l'adhésion, Oui. euh, est-ce que il est possible, alors non, je vais répéter, je pense que je vais passer à l'autre question qui, parce qu'on, ça se recoupe un petit peu avec les questions, mais c'est plus sur sur les reçus fiscaux. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le module indépendant, enfin, de manière indépendante, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'utiliser le module de reçus fiscaux si on n'utilise pas le module de site web pour faire les dons en ligne? Est-ce que c'est indépendant ces modules-là? Ouais, alors c'est indépendant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand tu crées une campagne de dons, euh, tu peux très bien, donc tu vas récupérer un lien que tu peux mettre sur ton site internet. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir le site sur ASO Connect. D'accord, Soit tu mets un lien sur ton site, et du coup, la personne bah, fait son don, reçoit un reçu fiscal, et puis retourne sur son site. Soit tu mets ce qu'on appelle un iframe. Donc, oui. c'est-à-dire tu projettes en fait la campagne de dons sur ton site internet, et du coup, la personne n'a vraiment pas l'impression de changer d'environnement. Alors, je ne C'est sais pas si Frame ça parle à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer par le lien généré par l'outil ASO Connect pour générer les reçus fiscaux, pour Ah, générer les alors, reçus fiscaux ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'il faut créer sa campagne de dons sur ASO Connect. sur ASO Connect. Et après, n'importe quel support peut être utilisé pour le diffuser. Exactement. Très clair. Euh, donc ça, je pense que c'est bien reprécisé du fait que, parce que là, Pierre, tu as montré une version où il y avait quasiment tous les modules sur ASO Connect, mais comme il a très bien expliqué, vous aurez le choix au moment où vous êtes intégré sur l'outil de choisir vraiment ce qui vous est le plus utile. Donc Pierre en parlera mieux que moi, mais vous pouvez très bien choisir au début d'avoir que comptabilité site internet et ne pas avoir le reste, ainsi de suite. C'est ça. En fait, quand vous démarrez votre essai gratuit de 30 jours, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 30 jours. La première étape, c'est vous allez choisir les modules qui vous intéressent. Hmm. Donc, il y a pas mal d'assauts en fait qui commencent par un ou deux modules parce que voilà, elles veulent pas être noyées de fonctionnalités et qu'une fois qu'elles se sont fait la main sur ces modules, bah, elles vont tester d'autres choses et puis finalement, elles activent de plus en plus de modules. Ouais. Donc ça permet d'avancer vraiment en toute agilité. Il y a énormément de questions qui remontent, donc je ne sais pas si on aura le temps de traiter jusqu'à la fin. Dans tous les cas, si on n'a pas le temps, on reviendra avec Pierre vers vous pour les traiter. Il y a une question sur la comptabilité. Est-ce qu'il est possible de créer des devis et factures? Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va venir aussi en 2019 ou c'est déjà présent? Non, alors effectivement, aujourd'hui, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez paramétrer vos factures. En revanche, c'est uniquement lié à vos dons, adhésions, événements, boutiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une facture ex nihilo pour une prestation de service, par exemple. Hmm. Devis et facture, c'est vrai que ça remonte un peu. Ouais. Là, pour le coup, je dirais, mais Pas- je m'engagerai pas sur 2019 parce que oui. on a prévu de faire d'autres choses Oui. avant, mais voilà.
Mais par contre, vous pouvez très bien éditer vos factures et les stocker dans la compta Ouais. d'Asoconnect. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça rentre dans le cadre des API? Est-ce qu'on pourrait imaginer si demain, enfin, si une association utilisait un logiciel spécifique pour les devis et factures, est-ce qu'il était possible de connecter directement et de faire les liens dans la compta? Ouais, alors Ouais. super question. Aujourd'hui, en fait, on a une API qui est sur la base de données, donc une API CRM. Euh, et pour le coup, en 2019, on va développer notre API compta. D'accord. Et là, du coup, justement pour s'interfacer avec des systèmes de facture ou devis, ou aussi pour s'interfacer à d'autres logiciels comptables, si besoin, quoi. Très bien. On pourra peut-être revenir, enfin, je ne sais pas si les participants ont tous la notion d'API, mais je pense qu'on ne saura pas. On pourra en communiquer plus tard sur ce sujet pour expliquer vraiment ce que cela implique et ce qu'il est possible de faire avec ASOConnect sur ces sujets-là. Ouais. Euh, alors, question sur le site et sur le CMS. Le CMS est-il de votre conception ou vient-il d'un acteur du marché? Donc ça, c'est vraiment, est-ce que vous avez conçu vous-même vos propres modules ou est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose qui se fait déjà aujourd'hui? Alors, non, on est parti d'une base qui était un CMS développé par Twitter. Voilà, mais globalement, on a quand même tout construit nous-mêmes. Oui, Et l'idée, c'était justement de faire un CMS simple. Euh, oui. et on trouvait que ce qui existait sur le marché n'était pas forcément ultra simple. Hmm. Et deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, un CMS connecté à la base de données. Parce que souvent, les assos ont une problématique de dire, bah, je veux un site internet, mais je veux également un intranet. Et potentiellement, je veux une section uniquement pour les membres du bureau, pour partager de l'info. Et voilà, Oui, c'est pour ça d'accord. qu'on l'a recréé. Oui, mais et aussi, ça a vraiment été un outil développé enfin, pour les associations de A à Z. C'est ça. Et à partir de là, aujourd'hui, moi, je connais peu d'outils qui sont vraiment dédiés aux associations. Donc, le CMS est assez unique, en tout cas pour ce secteur associatif. Euh, Est-ce que côté site internet, il y a des choses qui sont remontées, notamment sur est-ce que l'on peut personnaliser l'adresse site internet? En fait, Oui, euh, bien sûr, et c'est une très bonne question. Ici, hop, pardon, dans paramétrage et thème, ici, je peux réserver mon nom de domaine ou alors juste transférer un nom de domaine qui est déjà existant. hmm, d'accord. Hop. Et toujours lié au site internet, est-ce qu'on peut réserver un groupe? Je pense que la question, c'est plus est-ce qu'on peut décliner un site internet général avec des sites internet par groupe de bénévoles, par groupe de bénéficiaires? Oui, ouais, ouais, Ou, tout à fait. ouais, En fait, chaque groupe ici, hop, par exemple, si je prends bénéficiaire, il peut lui-même avoir ses pages du groupe. Donc, en gros, son mini site internet dans un site internet plus général. Et d'accord. donc, même pour les têtes de réseau, qui ont par exemple plusieurs niveaux, régional, départemental, etc., chaque tête de réseau peut avoir son propre site internet. Et c'est juste que le national va définir un cadre, donc une charte graphique avec des couleurs, une police, un agencement. Mais à l'intérieur de ce cadre, chaque groupe peut vraiment poster son contenu. Hmm, Donc ça permet d'harmoniser aussi la communication. super. Euh, super. Il est 15h24. On a encore le temps pour les questions. Pierre, est-ce que c'est bon pour toi aussi? C'est parfait, ouais. Ouais. Je peux même déborder. D'accord, super. Si- Il y a une question sur les grilles tarifaires, mais je pense que c'est bien si on le Ah voit à oui, la fin. Sauf si tu veux ok, montrer comme tu maintenant veux. rapidement. Mais je pense que pour avoir une idée, un aperçu un petit peu du coût de l'outil, c'est peut-être pas mal de le montrer rapidement ici et de s'attarder plus à la fin pour montrer ce qui est Co- possible de Comme, faire. tu veux, comme tu Ouais. veux. Tu veux que je Bah, monte peut-être qu'on maintenant? peut ouais, on peut le montrer rapidement maintenant Ok. parce Tac. que c'est vrai qu'on n'a pas parlé Alors, des coûts, mais oui, c'est vrai on en a pas parlé. Alors, en fait, la tarification d'Asso Connect dépend de la taille de votre association et du nombre de contacts, donc de membres que vous voulez stocker dans votre base de données. Globalement, du coup, ça démarre à 19 euros par mois, jusqu'à 50 membres, ensuite 29 jusqu'à 250 membres, 55, etc. Et au-dessus de 5000 contacts, on fait des devis sur mesure.
Deux choses à savoir importantes, c'est que d'une part, si vous avez juste des listes d'emails, donc c'est juste des listes d'emails, vous pouvez les intégrer dans le module emailing, ça compte pas comme des contacts. Des contacts, nous, c'est vraiment des contacts enrichis avec toutes les infos sur un contact. Donc on distingue vraiment membres et finalement juste email. Deuxièmement, vous pouvez faire du hors forfait. C'est-à-dire que si vous êtes à 60 membres, vous n'êtes pas obligé de passer à la formule Bonsaï. Vous pouvez très bien rester sur Jeune Pousse. Et c'est 10 centimes par membre par mois de hors forfait. Donc, si vous avez 60 membres, si vous m'avez bien suivi, vous êtes à 20 € du mois. Voilà, pour éviter justement les effets paliers entre les formules. Et ça comprend toutes les fonctionnalités. Oui, je comprends toutes les fonctionnalités. Super. Donc, je pense que ça. S'il y a d'autres questions sur les tarifs ou si quelque chose n'a pas été clair, n'hésitez pas à poser votre question. Il y a plus des questions par rapport à la communauté où tu as passé pas mal de temps à présenter. Est-ce qu'il est possible de faire des rapprochements entre plusieurs membres d'une famille? Mais globalement, la question, je pense, est-ce qu'il est possible de faire des groupes et des sous-groupes euh, pour classifier en fait sa base de membres? Oui, alors les groupes, ça je l'ai montré tout à l'heure, hein. Tu peux faire des groupes autant que tu veux avec différents types de groupes. Pour les familles aujourd'hui, ce que je vous conseille de faire, parce que les familles c'est des petits groupes, on va pas forcément créer vraiment un groupe pour une famille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le CRM organisation, donc qui permet de regrouper plusieurs personnes dans une organisation, qui peut être une famille. Mhm. Ensuite, pour le coup, on travaille du coup pour la rentrée de 2019 sur une gestion des familles poussée, qui ira plus loin que ce qu'on fait actuellement. Hmm, d'accord. Euh, je pense que ça vaut le coup qu'on repasse du temps sur la grille tarifaire, mais je pense qu'on y reviendra à la fin, si tu veux bien. Ouais, très bien. Je vais terminer avec les questions du haut. Il y a toujours les questions par rapport à d'autres liens, notamment un peu plus techniques. Est-ce que il est possible de connecter à Google Drive? Donc là, je suppose que c'est plus lié à la gestion des documents. Mais est-ce qu'il y a des connexions aujourd'hui qui se font comme ça avec des espaces de stockage documents ou pas? Non, Non? aujourd'hui, on n'a pas ça. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose d'indépendant. Si vous souhaitez à la fois gérer vos documents, euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui séparé d'Asso Connect. Sauf si Euh, vous passez par Dropbox, du coup. D'accord. Mais c'est vrai que Google Drive, la question revient de plus en plus souvent. Donc, il va D'accord. falloir l'étudier. Euh, il y a plus une question technique, enfin une question qu'on n'a pas forcément abordée, mais sur tout ce qui est tête de réseau et fédération. Est-ce que Asso Connect est adapté pour un club de football et notamment qu'il y a une fédération? Tu prenais des exemples un peu plus tôt dans la présentation d'exemples de fédération qui déclinaient après, mais je pense que ça vaut le coup de refaire un focus sur ça pour expliquer un petit peu un fonctionnement et savoir si c'est adapté l'outil pour un club en local. Alors oui, oui, tout à fait. En fait, nous, les assos sportifs, c'est le type d'asso qu'on a le plus sur Asso Connect. Et on a pas mal de clubs de foot, donc aucun souci, quoi. Ça permet de Mm, bien gérer son club sans problème. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on noue des partenariats avec les fédérations, mm, ou même des ligues des fois, qui sont capables de prescrire, voire de financer. Par exemple, on a la fédération de triathlon, par exemple, pour citer un exemple, qui finance Ça se connecte pour tous ces clubs. Et on s'est interfacé avec leur base de données licenciée, ce qui facilite la vie des clubs également. Donc mm, ça, ensuite, c'est au cas par cas avec chaque fédération, on va négocier des accords. mm. Donc peut-être que le message Mais ouais. à faire passer, Voilà, c'est ça. s'il y a Tu des verras ça. structures, voilà, s'il y a des fédérations, même des clubs qui font partie de fédérations, ne pas hésiter à contacter Asso Connect, du coup, parce que il y aura peut-être des offres spécifiques pour ce type de structure. C'est ça. Euh, et parfois, oui, les clubs peuvent être forcément intéressés par la prise en charge du coût par les fédérations. Euh, alors, il y a une question sur les adhérents. Est-ce qu'il y a un moyen pour eux de se connecter, donc que ça soit au logiciel ou aux différents modules? Alors, c'est ça. En fait,
la personne va pouvoir se connecter à ce connect. Et si elle est dans la base de données, elle pourra avoir un espace ici Mhm. où elle aura une vision de son profil, s'il y a des infos que vous voulez qu'elle voit. Hein. Donc ça, j'en parlais par rapport au RGPD, c'est assez important. Elle aura aussi tout son historique. Par exemple, tous les dons qu'elle a fait, elle pourra retrouver ses reçus fiscaux. Elle pourra retrouver ses factures liées à ses adhésions ou à ses participations aux événements. Et D'accord. ensuite, si vous la nommez administrateur, dans ce cas-là, elle pourra carrément aller dans l'espace administration. Hmm. Et puis, en fonction des droits que vous lui donnez, elle pourra voir tel ou tel module. Hmm. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Et, ouais, je pense pour moi c'est assez clair. Après, il y a des cas très spécifiques dont je pense qu'on y reviendra individuellement en vous adressant un message et peut-être euh, la possibilité d'échanger avec AssoConnect pour aller plus loin si vous avez des questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas forcément répondre là à tous les cas qui sont soulevés. Oui, Euh, et je vous incite aussi, si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez démarrer un essai gratuit donc sur ASO Connect. Et en fait, il y a quelqu'un de chez nous par secteur qui va vous rappeler pour vous proposer une démonstration hmm, personnalisée et qui va répondre à toutes vos questions. Donc, d'accord, ça peut aussi super. être utile. Euh, peut-être que parce on peut encore répondre aux questions durant 5 minutes. Il y a une question sur la boutique? Est-ce que c'est possible de revoir rapidement les fonctionnalités principales Oui, sur ouais. Donc l'espace? la boutique en fait, généralement, je vais commencer par créer un stock ici, et ensuite je vais créer ma boutique. Donc, si je vais par exemple Your Book, voilà, j'ai un formulaire hein, avec 7 étapes. Et les étapes qui changent, c'est par exemple les tarifs, où je vais pouvoir justement lier ma boutique à un stock que j'ai paramétré au préalable. Il y a aussi les options de livraison. Je vais pouvoir déterminer des options de livraison, des frais de livraison différents. Euh, voilà, et que je vais pouvoir appliquer au-dessus d'un certain montant ou au-dessus d'un certain nombre de produits commandés. Et ensuite, dans ma gestion de stock, du coup, ça va me permettre de suivre Euh, par exemple, si je vends des t-shirts, combien il est censé me rester de t-shirts et à qui je les ai vendus. Je ne sais pas du coup Super. s'il y a d'autres questions Si, par je pense rapport que à assez c'était pour synthétique. Hein, voir respect. Ouais, ouais. Non, mais c'est très bien parce que après, de toute façon, on peut pas aller dans plus de détails que ça, parce que sinon, on prendrait trop de temps pour chaque module. Euh, Je Après, il y peux a plus aussi, de... c'est vrai que j'ai pas montré tout à l'heure, je peux aussi paramétrer des réductions. Et ça, c'est pareil pour les adhésions. Par exemple, si je dis à 2 personnes qui adhèrent, voilà, je mets 10% de réduction. Et c'est la même chose pour la D'accord. boutique, pour les événements, etc. Ok. Il y a une question liée aux événements possibles. Est-ce qu'il est possible de réaliser des formulaires d'inscription? Est-ce qu'il est possible euh, voilà, ouais, faire des formulaires d'inscription par événement et de suivre cela? C'est exact. Oui, ouais, tout à fait. Pour la petite histoire, c'est par là qu'on a commencé à se connecter au tout début. C'était un module événement. Et du coup, vous pouvez, de la même manière que la boutique ou les adhésions, mettre vos différents tarifs avec des prestations optionnelles, des prestations principales, Hmm. demander des renseignements pour l'événement spécifique à l'événement. Et puis ensuite, vous avez la liste de vos participants aux événements. Et donc, vous savez qui a payé, qui n'a pas payé. Vous pouvez relancer les personnes. Vous pouvez générer des badges. Euh, Et, et vous et pouvez aussi générer hmm. des billets physiques, scanner des billets à l'entrée, etc. Hmm. Oui, c'est ce que j'allais demander pour les liens de diffusion de tels événements. On peut après récupérer notamment un lien C'est direct ça. ou un iframe pour pouvoir après communiquer dessus. Ça marche vraiment comme les dons ou les adhésions. Pour les événements, il y a quand même pas mal de choses en plus. Par exemple, vous pouvez rendre public le listing de participants si vous le souhaitez. Il y a une appli de scan, une web app qui permet de scanner les billets à l'entrée. Et vous pouvez éditer des souches de carnet physique avec des QR codes aussi. Donc c'est assez complet. Bon, Ouais, là-dessus. c'est très complet, ouais. Donc je pense que je suis désolé, mais il y a des questions qui continuent à arriver. Vas-y, vas-y. Avec plaisir. Ah ouais. Ça marche. Euh, il y a par exemple, je vais prendre un cas concret sur la partie, alors que je retrouve.
Par exemple, il y a notamment un club omnisport qui demande est-ce qu'il est possible de centraliser la gestion, adhésion et financière et permettre les autres, notamment aux autres structures, de gérer les activités par section sportive. Oui, mais C'est un- alors tout à fait. D'ailleurs, on travaille avec la Fédération française des clubs omnisports. Si vous êtes affilié à cette fédé, et justement, ils nous ont choisi parce que sur ASO Connect, vous pouvez gérer des sections. Donc, vous avez chaque groupe correspond à une section. Donc, vous pouvez nommer des administrateurs de section. Et globalement, par exemple, ils peuvent tous avoir leur compta, et cette compta va être consolidée au niveau de l'omnisport. Et c'est pareil pour la base de données. Donc voilà. Et il y a, alors si vous êtes partenaire de la FSCO, il y a un partenariat spécifique, justement, on en parlait, les partenariats avec les fédés, et il y a un partenariat spécifique qui vous donne droit à un avantage tarifaire également. Hmm, ok, super. Plus des questions techniques encore sur le traitement des données, le traitement sur le cas de personnes qui sont dans différentes catégories, qui sont bénévoles et donateurs. Est-ce que du coup il y a des doublons? Comment on fait pour gérer au mieux ce type de données? Alors oui, donc là, il y a deux questions. Effectivement, non, il y a pas de doublon puisque une même personne va pouvoir faire des dons, faire des adhésions et tout va être centralisé sur sa fiche. Donc Mhm. là, par exemple, si on voit Augustine, qu'on a vu tout à l'heure, elle a une petite médaille d'adhérente et une médaille de donatrice. Et ensuite, pour tout ce qui est donné, alors les doublons aussi. Alors bon, ça peut arriver d'avoir des doublons hein, quand même. Si vous les enregistrez par exemple en parallèle, vous pouvez très bien fusionner des comptes Mhm. manière assez simple. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais vous pouvez aussi archiver des personnes. Mhm. Ils restent ici, donc ils comptent plus dans votre abonnement, mais ils restent quand même dans votre espace. Et vous pouvez soit les supprimer définitivement, soit les restaurer, et là, ils réapparaissent dans votre base de données. Et D'accord. ensuite, la question sur les données, c'était... Tu peux me redire, s'il te plaît? Alors c'était comment faire pour gérer ces doublons Ah oui, ok. est-ce qu'il y a une méthode justement pour si des doublons arrivent, est-ce qu'il y a une méthode pour est-ce qu'il faut les éviter ou pas? Non, bah du coup, voilà, vous pouvez fusionner des comptes si jamais il y a des doublons. D'accord. Euh, Euh, Toujours côté communauté, est-ce qu'on peut c'est plus une question de gouvernance sur l'accès à un administrateur. Est-ce qu'on peut restreindre l'accès à un groupe pour qu'il puisse modifier pour que les autres utilisateurs de logiciels n'aient pas accès à certaines fonctionnalités ou qui ne modifient pas un certain travail réalisé? Est-ce que ça c'est possible de gérer? Alors, du coup, sur l'aspect, alors si j'ai bien compris la question, ils veulent pouvoir voir la base de données, mais juste en lecture, pas En forcément en fait, modification. est-ce qu'il est possible de restreindre l'accès d'un administrateur seulement à un groupe? Ah oui, oui, tout à fait, Ouais, exactement. d'accord. Donc ça, effectivement, hop, si par exemple je veux un groupe section bon, bénéficiaire ou section basket, par exemple, en fait, je vais nommer un administrateur du groupe bénéficiaire. Donc lui, il ne verra que ce groupe-là. Il verra pas tout l'ensemble de votre base de données. Il verra que les gens qui sont dans son groupe. Hmm. Et vous pouvez aussi, alors peut-être que ça répond à une seconde question, vous pouvez aussi dire, bah, il a le droit de voir la base de données, mais juste en lecture. C'est-à-dire, il peut rien modifier, rien supprimer. D'accord, ok. Donc il y a différents niveaux d'utilisation qui peuvent être affectés par utilisateur. En gros, voilà, c'est un peu matriciel, c'est par niveau et par fonctionnalité. D'accord, ok. Et Ok, ça, comme ça, oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais on peut, par exemple, ma section basket, à l'intérieur de ma section basket, je peux créer des groupes. Par exemple, je peux créer un groupe poussin. Et hmm, à l'intérieur de ma section poussin, je peux créer un groupe qui s'appelle poussin, je sais pas, jeune poussin, ouais, etc. d'accord. Oui, oui, on peut avoir un système d'arborescence qui est très un peu illimité, quoi. Qui est limité, ouais. Euh, Côté communauté, toujours, comment gérer les adhésions avec des tarifs particuliers pour couple ou famille? Ouais, alors, soit vous allez le gérer en ligne et vous allez paramétrer des réductions. Sinon, ce que vous pouvez faire également, donc on va reprendre mon adhésion, j'ajoute un adhérent. Voilà, j'en ai ajouté deux en fait. On va dire Pierre et puis Sophie. Pierre, il prend adhésion et Sophie aussi. Et là, je vais appliquer une réduction personnalisée.
Donc, je vais dire, voilà, je leur applique une réduction à chacun de 10 euros. Et du coup, dans ma compta, j'aurai une recette de 300 euros, une ristourne de 20 euros et un paiement de 280 euros. Donc, il y a D'accord. cette solution. Ensuite, je peux aussi créer des tarifs couples. Enfin, voilà, il y a trois solutions. Bon, là, on rentre peut-être un peu trop dans les détails, Mm. mais globalement, ça gère assez bien. D'accord. Euh, Prendre une question sur le site internet parce que ça peut intéresser d'autres structures. Si on devait utiliser le module du site internet, quel serait le nom de domaine du site internet? Est-ce qu'il serait dissocié d'AssoConnect ou pas? Ouais. Oui, oui, bah c'est un peu hop, ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est vrai que vous pouvez, alors vous pouvez garder assoconnect.com slash le nom de votre asso, et sinon vous pouvez soit réserver votre propre nom de domaine, donc ça coûte 19 euros par an, soit transférer votre nom de domaine que vous avez déjà. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment customisable en fonction des envies de chacun. Mais en tout cas, vous proposez déjà un nom de domaine sous le nom AssoConnect en fait. C'est ça. Très bien. Tu me dis si tu as encore du temps ou pas. Il nous reste Ouais, ouais, quelques bah, questions. on va prendre le temps. Euh, Super. Euh, alors, tac, je vais reprendre des questions côté compta. Il y a notamment plusieurs questions liées à de possibles enfin, euh, au potentiel lien que l'on peut faire avec d'autres outils, par exemple sur l'utilisation d'un logiciel comme Ciel Compta. Est-ce que c'est possible de le lier? Est-ce qu'il y a des modes d'exportation, d'importation qui sont possibles ou pas? Oui, bien sûr. Alors, ma première réponse, mais bon, je suis un peu taquin, mais c'est que à se connect, c'est fait la même chose que si elle compta. Ouais. Donc, globalement, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir un autre logiciel compta en parallèle. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce qui se passe, et on travaille avec pas mal d'experts comptables qui, pour le coup, ont leur propre logiciel comptable, ils exportent leurs documents et ils le réimportent dans leur logiciel compta. Voilà globalement comment ça se passe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on est en train de développer notre API Compta pour D'accord. pouvoir justement s'interfacer avec d'autres logiciels. Oui. Euh, Est-ce qu'il est, alors ça, je pense que ça serait une nouvelle fonctionnalité, mais est-ce qu'il est possible de suivre le temps de travail des salariés, horaires, absence, et aussi un peu un module en gestion de projet pour voir les différentes tâches de chacun? Ouais. Alors, gestion de projet, on va dire que Trello, c'est un super outil de gestion de projet. Je ne sais pas si toi tu l'utilises, Raphaël, mais en tout cas, nous, on Ouais. l'utilise en interne et c'est vraiment bien. Mhm. Ensuite, pour toute la partie salariale RH, ça, on ne fait pas. Vous pouvez rentrer vos salaires en compta, mais on ne gère pas toute la partie salariale RH. Ce qu'on veut faire, ce qu'on a pour projet, c'est justement de se câbler avec un acteur qui le fait. C'est vraiment très spécifique, hein, tout ce qui est paye, et c'est vraiment un métier à part entière. Donc, on aimerait Ouais. bien se câbler avec un acteur qui le fait, et si possible, du monde associatif. D'accord. Ok. Voilà. Je fais du teasing, mais pour l'instant, Tu veux rien dire. Super. On va prendre peut-être un autre cas concret. J'ai une association de loisirs qui explique qu'elle a 45 sections. Peut-on gérer les adhérents par section? Et idem pour la oui. compta. Oui, bah voilà, c'est un peu, ça regroupe un peu, enfin, ça rejoint la question de l'omnisport, c'est-à-dire que je vais avoir des groupes et chaque groupe. Donc là, par exemple, regardez, on va dans la liste bénévole. Non, on va créer une section, tiens. On va créer une section Nord, par exemple. Une antenne dans le nord de la France. Donc ici, je crée ma section Nord. Et ce que je vais faire, c'est je vais dire, bah, ma section Nord, elle pourra elle-même collecter ses adhésions, elle pourra collecter ses dons et elle pourra faire sa compta. OK? Donc vraiment, je peux créer autant de sections que je veux et activer vraiment les mêmes modules que j'ai au niveau de l'organisation principale. Et ensuite, je peux dire, par exemple, pour la compta, euh, est-ce que c'est une entité juridique séparée? Est-ce que ça fait partie de la même association? Est-ce qu'elle utilise ses propres comptes en banque? Est-ce que elle utilise les comptes en banque de l'organisation principale? Enfin voilà, on va assez loin là-dedans, hein, sur ce paramétrage de groupe avancé. Mais effectivement, du coup, pour répondre plus simplement à la question, peut-être c'est oui, un groupe peut gérer ses propres campagnes d'adhésion ou de dons. Super.
Côté adhésion, toujours, peut-on proposer à quelqu'un d'adhérer pour plusieurs personnes en même temps, dans le cas où un groupe local souhaiterait adhérer ensemble? Est-ce que, oui, il y a des adhésions par groupe du coup qui sont possibles? Alors, aujourd'hui, bah, oui, bien sûr, une personne peut adhérer pour autant de personnes qu'elle le veut. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hmm. Et le CRM organisation qu'on a commencé à développer, donc il y a une première partie qui est sortie, va permettre effectivement à des organisations également d'adhérer. Euh, D'accord. voilà, donc ce sera facilité. Ouais. Côté adhésion, toujours, est-ce que l'on peut mettre les adhésions en ligne en attente de validation et Oui, les nouvelles adhésions, parce que il y a notamment la question de valider ces adhésions par le CA. Du coup, comment se gère le flux d'adhésion? ouais. Alors c'est ce qu'on appelle les préadhésions, en fait. Donc aujourd'hui, comment ça se gère dans la Connect? Ici, vous allez en fait, votre page d'adhésion, elle sera visible que par les personnes qui sont déjà dans votre communauté. Et du coup, vous allez dire que l'inscription à la communauté, elle est soumise à la validation des administrateurs. Hmm. Donc D'accord. en fait, la personne va remplir sa fiche. Vous, si vous acceptez, la personne va pouvoir accéder à la page d'adhésion. C'est comme ça que ça se gère aujourd'hui sur Asso Connect. Ok. Ouais, je pense que c'est clair. Euh, Bon, on fait un petit peu des allers-retours avec les modules, mais c'est en fonction de la pertinence des questions également. Euh, on revient sur les événements, mais c'est un peu lié aussi aux tarifs. Quand les tarifs des événements sont des petites sommes, imaginons 3-4 euros, euh, est-ce que il y a du coup en fait, est-ce qu'il y a une dissociation entre la vente de billets lors des événements et la récupération des dons? Est-ce que le coût que vous prenez est le même côté AssoConnect ou pas? Oui, ouais, ouais. Oui, oui, c'est le même coût. Ouais. C'est assez D'accord. compliqué pour nous parce que bah, nous-mêmes, on se fait facturer par la banque. Oui, Euh, donc effectivement, à moins de changer complètement de système et faire un système complètement au pourboire, d'accord. pour Donc, l'instant, c'est les mêmes d'accord. frais, quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Ok. Euh, sur la comptabilité, est-ce qu'il est possible en gros, l'outil que vous proposez, le module, est-ce qu'il est adaptable à tout type de structure et de l'association et un petit budget jusqu'aux grosses structures qui peuvent être amenées à gérer des grosses subventions et des gros budgets? Oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, bah, voilà, c'est vraiment l'objectif des niveaux. C'est que bah, pour les petits assos, c'est vraiment génial parce que c'est simple, il n'y a pas besoin de connaissances comptables, etc. Et pour les très gros assos, il y a quand même énormément d'options. Donc on peut gérer la TVA, le fichier FEC, la compta auxiliaire, la compta analytique. Donc il y a des très gros assos qui nous utilisent pour leur compta. Le seul bémol que je mets aujourd'hui, c'est que les dimensions analytiques, on n'a que deux dimensions analytiques, budget et sous-budget, et qu'il y a des assos, par exemple, il y a des ONG de coordination, de développement international, etc., qui ont plusieurs axes analytiques. Et ça, nous, on ne gère pas forcément aujourd'hui dans Asso Connect. D'accord. Ok. Donc voilà, ce serait la petite limite que je verrais pour l'instant. D'accord. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a encore, bon, on a bien répondu à l'ensemble, enfin, à la majorité des questions, mais malheureusement, enfin, moi, je vais plus trop avoir le temps de Continue. continuer. Ça marche. Vraiment, il y a certains cas qui remontent et on n'hésitera pas à revenir vers vous. Je pense que ça vaudra le coup de refaire un résumé de toutes les réponses qu'on a pu faire par module pour que les structures qui ayant participé ou les autres structures qui sont intéressées par OrsoConnect bénéficient de toutes les questions et réponses apportées. Est-ce que on pourrait terminer par revoir la grille tarifaire? Ouais. Je pense que c'est important d'expliquer que et tu me coupes si je me trompe, Pierre, mais le tarif proposé, il n'est pas du tout en fonction des modules, mais vraiment sur la base des contacts. Donc, peu importe votre nombre de contacts ou la taille de structure, vous pourrez accéder à un ou deux ou trois modules jusqu'à 4-5. C'est ça, exactement. Vous avez tous les modules, donc après vous choisissez de les utiliser ou pas, mais ça dépend vraiment aujourd'hui que de la taille de votre base de données. Oui. Donc ça c'est et là le logiciel sur la démonstration sur laquelle
enfin, sur laquelle celle que tu as présentée, il y avait vraiment tous les modules aujourd'hui. C'est ça, Ouais, exactement. d'accord. Donc ça, là, on vous a vraiment fait une démonstration complète de tout ce qui est possible de faire. Après, comme l'a très bien dit Pierre, c'est intéressant pour vous de créer un compte gratuit et de voir en tout cas sur peut-être un ou deux modules, voir l'utilité que ça peut avoir pour vous. Est-ce que tu voulais terminer par autre chose, Pierre, ou c'était bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Je vous recommande. Enfin, merci déjà d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci Raphaël et Solidatech d'avoir organisé cette session. Et puis, voilà, moi, je vous incite à démarrer un essai gratuit, à nous suivre aussi. On a un gros blog, beaucoup de guides, etc., qui sont disponibles gratuitement. Oui. Et puis 2019 sera riche en nouveautés. Voilà. Super. Donc juste avant de terminer le webinaire, moi je voulais déjà remercier Pierre de son intervention, de la présentation et du temps consacré à la démonstration et aux réponses aux questions. Je voulais également remercier tous les participants. Vous avez été nombreux et surtout sur votre participation, sur toutes les questions que vous avez pu poser. Je suis conscient qu'on n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions, mais on fera notre maximum pour y répondre dans un second temps. Du coup, ce qui vous attend après la fin du webinaire, on vous enverra un questionnaire de satisfaction qui est envoyé sous 2 jours. Et la semaine prochaine, vous aurez accès à la vidéo enregistrée et on verra avec Pierre comment on peut faire pour répondre à vos autres questions. Si voilà, vous êtes intéressé, si vous faites partie d'un club ou que vous êtes membre d'une tête de réseau ou d'une fédération, en mars, il y aura vraiment un webinaire dédié à ce type de structure parce que le mode de fonctionnement est un peu plus particulier et elle se connecte à une approche un peu plus différente et ça vaut le coup de faire un focus sur ça. Donc voilà. Merci beaucoup Pierre et merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.